Papa, regarde cette femme qui dort là. Elle ressemble exactement à maman. Son père se retourna et se figea. Sa fille avait raison. Cette femme sans abri, allongée sur un carton dans le froid, était le sosie de sa femme morte. Bienvenue sur les histoires de Sérafina. Ce matin-là, le ciel était d'un gris doux et le vent soufflait doucement entre les immeubles. Les feuilles mortes tournoyaient sur les trottoirs, poussées par l'air frais de novembre. La ville était déjà en mouvement. Les klaxons résonnaient au loin, les commerces ouvraient leurs portes, et les gens marchaient vite, la tête baissée, les mains dans les poches. C'était un samedi ordinaire. Un de ces matins où le ciel est trop gris pour être beau et pas assez sombre pour être triste. Un matin ordinaire. Un de ces matins où rien, absolument rien, ne laisse pressentir que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de tout changer. Tayo marchait d'un pas tranquille, la main droite serrée autour de celle de sa fille. Il portait un manteau sombre, élégant sans effort, les épaules larges, le regard calme de quelqu'un qui a appris à ne pas laisser ses pensées se voir sur son visage. À 42 ans, Tayo était ce genre d'homme qu'on remarque dans une pièce sans pouvoir expliquer exactement pourquoi. Pas seulement à cause de son allure, ni même de sa fortune. C'était autre chose. Une façon d'occuper l'espace. Une façon de regarder les choses autour de lui avec attention, comme si chaque détail méritait d'être vu. Maya avait 8 ans, de grands yeux vifs et une bouche qui ne s'arrêtait jamais. Elle portait un manteau rouge avec des boutons dorés, ses cheveux nattés soigneusement par les mains de son père. Depuis que sa maman était partie, c'était Tayo qui faisait ses tresses le matin. Il avait appris, maladroitement au début, avec des vidéos regardées en secret sur son téléphone le soir, puis avec une tendresse qu'il avait surpris lui-même. Il ne faisait pas les tresses comme une femme les aurait faites. Il les faisait comme un père qui a décidé que sa fille n'allait manquer de rien, pas même des petits gestes que lui seul devrait désormais donner. Tayo était un homme que la ville respectait. Il avait bâti sa fortune dans l'immobilier, pierre par pierre, quartier par quartier, avec la patience de celui qui sait que rien de solide ne se construit vite. Son nom était associé aux plus beaux projets de la ville, aux tours de verre et d'acier qui s'élevaient vers le ciel. Il possédait des voitures, des appartements, des comptes en banque que la plupart des gens n'auraient pas su imaginer. Mais ce samedi matin, tout cela n'existait pas. Ce samedi matin, il n'était qu'un père. Un père qui tenait la main de sa petite fille et qui n'avait qu'une seule chose en tête. Lui offrir un bon petit déjeuner et peut-être une heure au parc avant que le froid ne devienne trop intense. Maya lui parlait de tout et de rien. Elle lui racontait ce qu'une de ses camarades avait dit à l'école la veille. Elle lui posait des questions sur les nuages, sur pourquoi les oiseaux ne tombaient pas quand ils dormaient dans les arbres. Elle lui demanda si les fourmis rêvaient. Tayo l'écoutait, souriait, répondait comme il pouvait, inventait des réponses quand il n'en avait pas, ce qui lui arrivait souvent avec ce genre de questions. Maya n'était pas dupe. Elle riait quand il inventait et lui disait qu'il racontait des bêtises. Ces moments-là valaient plus que tout l'argent qu'il avait amassé. Il le savait. Il le savait depuis la première fois qu'elle avait posé sa petite tête sur son épaule dans la voiture et s'était endormie en 5 secondes, sans se poser de questions sur l'état du monde. Ils prirent une rue légèrement détournée de leur chemin habituel ce matin-là, parce que Maya avait voulu voir la grande vitrine d'un magasin de jouets. Elle avait regardé les poupées et les robots en plastique coloré avec des yeux brillants sans rien demander. Elle ne demandait jamais vraiment. Elle regardait et elle rêvait à voix haute, et Tayo l'observait avec cette sensation dans la poitrine qu'il n'avait jamais su nommer. Ce mélange d'amour trop grand et de mélancolie tranquille. Ils avaient repris leur marche. C'est là, au coin de cette rue, devant un vieux Porsche à l'abri d'une marquise usée dont la toile pendait d'un côté, que Maya s'arrêta d'un coup. Elle lâcha la main de son père. Tayo se retourna, surpris. Maya regardait fixement quelque chose sur le sol, les yeux grands ouverts, immobile comme une statue. Il suivit son regard et vit une femme. Une femme allongée sur un morceau de carton aplati, enroulée dans une couverture sale et déchirée dont les bords avaient la couleur de la boue séchée. Ses cheveux noirs et épais étaient emmêlés autour de son visage. Elle dormait, ou du moins elle semblait dormir. Son souffle formait de petits nuages blancs dans l'air froid du matin. À ses pieds, un sac en plastique contenait quelques affaires entassées sans ordre. Une bouteille d'eau vide. Un morceau de pain rassis. Peut-être un vêtement roulé en boule. Rien d'autre. La ville passait devant elle comme si elle n'existait pas. Les gens pressaient le pas, certains détournaient les yeux, d'autres ne regardaient même pas dans sa direction. Elle était là, comme font les objets quand on ne les voit plus. Présente et invisible en même temps. Maya, elle, ne bougea pas. Tayo s'approcha doucement de sa fille et posa une main sur son épaule.
Papa, dit Maya d'une voix très basse, presque un murmure. Sa voix avait cette qualité particulière qu'elle prenait quand elle sentait que quelque chose était grave. Oui ma chérie. Cette femme. Elle ressemble à maman. Tayo sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Brutalement. Comme une main qui se referme sur quelque chose de fragile. Il baissa les yeux vers la femme endormie et la regarda vraiment pour la première fois. Il la regarda comme on regarde une chose qu'on ne s'attendait pas à voir. Elle avait la peau couleur caramel chaud, des traits fins et bien dessinés, des pommettes hautes. Ses lèvres, même gercées par le froid, même abîmées par les nuits à la dure, avaient une forme qui rappelait quelque chose. Quelque chose de douloureux. Quelque chose qu'il croyait avoir enfoui au fond de lui depuis 3 ans. Il resta sans voix pendant plusieurs secondes. « Tu crois que c'est un ange comme maman ?» murmura Maya en tirant doucement le bas de son manteau. Tayo s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de sa fille. Il la regarda dans les yeux et vit que ses yeux à elle brillaient, pas de larmes, mais de cette émotion qu'on ne peut pas toujours nommer quand on a 8 ans. Quelque chose entre l'émerveillement et le chagrin. Une question posée sans mots. « Est-ce que maman m'a envoyé quelqu'un ?»« Je ne sais pas encore, » dit-il simplement. Il se redressa et s'approcha de la femme. Il s'accroupit près d'elle avec précaution, comme on s'approche d'un oiseau blessé qu'on ne veut pas faire fuir. Le cœur de Tayo battait d'une façon qu'il ne reconnaissait pas. Il ne croyait pas aux coïncidences de cette ampleur. Il ne croyait pas au hasard posé comme ça, au coin d'une rue un samedi matin. Et pourtant, quelque chose dans ce visage le retenait. Quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer mais qu'il sentait dans les os. Il toucha doucement l'épaule de la femme. Elle sursauta, ouvrit les yeux brusquement. Des yeux noirs, profonds, affolés. Elle recula contre le mur avec la rapidité de quelqu'un qui a appris à se méfier des mains qui se tendent, comme si chaque contact avait fini par lui faire du mal. Elle le regarda avec ce regard particulier qu'ont les personnes qui vivent dans la rue, un regard qui évalue en une fraction de seconde si la menace est réelle. « Je ne vais pas vous faire de mal, » dit Tayo d'une voix calme. Sa voix grave et posée avait toujours eu cet effet sur les gens. Elle avait quelque chose qui calmait, quelque chose qui disait « je suis là et je ne suis pas une menace ». La femme le fixa. Puis ses yeux glissèrent vers Maya, debout derrière son père, qui la regardait avec des yeux pleins de douceur et de curiosité sincère. Le regard d'une enfant est différent du regard d'un adulte. Il ne juge pas. Il regarde juste. Et quelque chose dans ce regard simple parut toucher la femme endormie, car ses épaules se détendirent légèrement, une tension se relâcha dans sa mâchoire. « Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ?» demanda Tayo. La femme ne répondit pas tout de suite. Elle frissonnait. Ses lèvres avaient une légère teinte violacée. Ses mains, qu'elle gardait cramponnées à sa couverture, étaient rougies par le froid. Tayo comprit qu'elle était là depuis longtemps. Plusieurs nuits peut-être. Plusieurs jours peut-être. « Je m'appelle Tayo. Et voici Maya, ma fille. Nous allions prendre le petit déjeuner. Voulez-vous venir avec nous ?» La femme le regarda longuement. La méfiance était toujours là, mais derrière elle il y avait quelque chose d'autre. Une fatigue si profonde qu'elle n'avait peut-être plus la force de refuser. Quand on a tout perdu, on perd aussi l'énergie de se défendre contre la bonté. « Je m'appelle Esha, » dit-elle enfin. Sa voix était rauque, usée par le froid et peut-être par des semaines de silence. Maya fit un pas en avant et lui tendit la main, simplement, avec la naturalité d'un enfant qui n'a pas encore appris que certains gestes se calculent. « Bonjour Esha. Moi c'est Maya. Mon papa est gentil. Vous pouvez lui faire confiance. » Esha regarda cette petite main tendue vers elle. Des doigts fins avec un bracelet de perles roses au poignet. Une main qui attendait, sans impatience, sans retrait. Et pour la première fois depuis ce que semblait être une très longue période, quelque chose craqua dans la poitrine d'Esha, comme une croûte de glace au-dessus d'une eau vivante qui avait continué à couler en dessous. Elle prit la main de Maya. Ils ne sont pas allés au parc ce matin-là. Ils ne sont pas allés au café non plus. Tayo appela sa voiture depuis son téléphone, donna une adresse à son chauffeur, et ils attendirent ensemble au bord du trottoir, Maya tenant toujours la main d'Esha, comme si elle avait peur que la femme s'envole si elle la lâchait. Esha ne s'envola pas. Elle resta là, debout dans le froid, avec sa couverture abandonnée sur le carton, tenant la main d'une petite fille qu'elle ne connaissait pas depuis 6 minutes. Dans la voiture, Esha regardait défiler la ville par la vitre. Elle regardait les rues, les gens, les vitrines avec une expression difficile à lire. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui a renoncé à tout. Elle avait l'air d'une femme qui a été renversée par quelque chose de plus grand qu'elle et qui cherchait encore, quelque part dans le fond d'elle-même,
comment se relever. Il y a une différence entre les deux. Tayo l'avait vu aussi, et c'est cette différence qui avait guidé sa décision de ne pas simplement lui donner de l'argent et continuer à marcher. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble, Aisha s'arrêta sur le trottoir et leva les yeux vers la façade. C'était un bâtiment élégant, discret dans sa richesse, avec un portier en uniforme qui salua Tayo d'un geste de la tête habituel. « Je ne peux pas entrer là-dedans, » dit Aisha. « Pas dans cet état. »« Vous pouvez, » dit Tayo. « Vous venez avec moi. » Il n'y avait pas d'arrogance dans sa voix. Pas d'ordre non plus. Plutôt cette certitude tranquille de quelqu'un qui a pris une décision et qui n'a pas besoin de la défendre. Aisha le suivit. L'appartement de Tayo était grand et lumineux, avec de hautes fenêtres qui donnaient sur la ville endormie du matin. Il était meublé avec goût mais sans démonstration. Des cadres au mur, quelques plantes bien vivantes, des livres sur les étagères dans un ordre qui trahissait une vraie lecture. Et partout, discrète mais présente, des photos de Maya à différents âges. Bébé dans un berceau blanc. À 2 ans dans un parc avec des feuilles dans les cheveux. À 5 ans avec un gâteau d'anniversaire. Et parmi elles, une photo encadrée sur la cheminée. Une femme souriante, avec la peau caramel et les yeux noirs. Belle avec cette beauté tranquille qui naissait pas. Aisha s'arrêta devant cette photo. Ses lèvres s'ouvrirent légèrement. Ses mains se crispèrent sur le sac en plastique qu'elle n'avait pas quitté depuis la rue. « C'est ma maman », dit Maya qui était apparue à côté d'elle, silencieuse comme elle savait parfois l'être quand quelque chose lui semblait important. « Elle est au paradis maintenant. Mais papa dit qu'elle nous regarde de là-haut. » Tayo observait Aisha depuis l'autre côté de la pièce. Il vit quelque chose traverser son visage. Une émotion qu'il ne savait pas encore comment interpréter. Il ne dit rien. Il alla préparer un bain chaud, sortit des vêtements propres, des affaires qui avaient appartenu à une femme de ménage qui travaillait parfois chez lui et qui avait à peu près la même corpulence. Il prépara quelque chose à manger. Des choses simples et nourrissantes. Du riz soigneusement cuit, du poulet grillé avec des épices douces, une soupe chaude qui sentait le gingembre. Quand Aisha ressortit de la salle de bain, lavée, habillée, les cheveux humides et coiffés en arrière, le visage débarrassé de la saleté et du froid, elle ressemblait à une autre personne. Ou plutôt, elle ressemblait enfin à elle-même. À celle qu'elle était avant que la vie ne la renverse. Tayo la regarda entrer dans la cuisine et sentit de nouveau ce pincement dans la poitrine. Ce pincement qui n'était pas du désir. Pas encore. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Comme si quelque chose de perdu lui revenait sous une forme qu'il n'attendait pas. Elle ressemblait vraiment à Zara. Il s'appuya contre le mur de la cuisine un instant, les bras croisés, les yeux fixés sur rien en particulier. Il y avait quelque chose de vertigineux dans ce moment. Comme regarder 2 photos côte à côte et réaliser qu'elles viennent du même endroit, du même sang, de la même enfance partagée. Zara. Le prénom de sa femme. Celle qu'il avait aimée avec toutes les forces qu'un homme peut mettre dans un amour. Et qu'il avait perdue un soir de décembre, 3 ans plus tôt, dans un accident de voiture sur une route mouillée d'une ville froide. Maya avait 5 ans. Elle n'avait pas bien compris au début. Puis elle avait compris. Et cette compréhension dans les yeux d'une petite fille de 5 ans, c'était une des choses les plus difficiles que Tayo avait jamais eu à regarder en face. Depuis ce soir-là, il n'avait pas cherché d'autres femmes. Il n'en avait pas voulu. Il avait consacré toute son énergie à Maya, à son travail, à maintenir la vie debout et ordonnée. Les gens de son entourage lui disaient parfois qu'il devait avancer, qu'il était encore jeune, qu'il méritait d'être heureux. Il les écoutait poliment, hochait la tête et changeait de sujet. Il ne leur en voulait pas. Ils avaient peut-être raison. Mais le cœur ne suit pas les calendriers que les autres fixent pour lui. Ce soir-là, les 3 mangèrent ensemble autour de la table de la cuisine. Maya parla pour eux deux, comme à son habitude. Elle posa 1000 questions à Aisha. Où elle vivait avant. Si elle aimait les dessins animés. Si elle savait faire des tresses africaines. Si elle avait déjà mangé de la crème glacée au chocolat sur un cône en plein mois de janvier parce que l'envie était trop forte pour attendre l'été. Aisha répondit à chaque question avec une douceur et une attention réelle. Pas la fausse politesse des adultes qui répondent aux enfants par habitude. Une vraie attention. Et ses yeux souriaient quand Maya disait quelque chose de drôle, d'un sourire qui arrivait un peu en retard, comme quelqu'un qui a oublié comment on fait et qui retrouve le geste. « Tu as un beau sourire », dit Maya entre 2 bouchées. Comme maman sur la photo. Aisha baissa les yeux vers son assiette. Tayo vit sa gorge se serrer. Il vit la façon dont elle prit quelques secondes avant de relever la tête.
Il ne posa aucune question ce soir-là. Il dit simplement à Aïcha qu'elle pouvait rester dans la chambre d'amis le temps de se remettre. Elle protesta, dit qu'elle ne voulait pas déranger, qu'elle trouverait un autre endroit demain. Il la regarda calmement, avec ses yeux qui ne discutaient pas mais qui ne forçaient pas non plus. « Ce n'est pas un dérangement, dit-il. Restez. Reposez-vous d'abord. Le reste peut attendre. » Elle resta. Les jours qui suivirent furent étranges et doux à la fois. Aïcha se leva tôt chaque matin, comme quelqu'un qui a l'habitude de surveiller le monde autour d'elle, de ne pas laisser le temps lui passer dessus. Elle aidait à préparer le petit déjeuner avant même que Tayo ne soit debout. Elle portait les affaires de Maya à l'école les jours où Tayo était déjà parti au bureau. Elle rangeait, cuisinait, prenait soin de l'appartement avec une discrétion et une application qui parlaient d'elle-même. Elle ne faisait pas ça pour payer sa place. Elle le faisait comme on fait les choses quand on a retrouvé un sens à se lever le matin. Mais ce n'était pas ça qui touchait le plus Tayo. Ce qui le touchait le plus, c'était la façon dont Maya s'était attachée à elle. La petite fille venait la retrouver dans la cuisine dès qu'elle rentrait de l'école. Elle s'asseyait sur le comptoir, balançait les jambes, et racontait sa journée avec le sérieux d'une correspondante de guerre. Aïcha l'écoutait avec une attention réelle. Elle se souvenait des noms des amis, elle posait les bonnes questions au bon moment, elle riait aux endroits justes. Maya, qui avait grandi sans mère depuis ses 5 ans, s'épanouissait dans cette attention comme une plante à qui on donne enfin la bonne quantité de lumière. Un soir, Tayo rentra plus tôt que prévu et trouva Aïcha en train de faire les tresses de Maya dans le salon. Maya était assise par terre, les jambes croisées, la tête légèrement penchée sur le côté, avec ce visage de satisfaction tranquille qu'ont les enfants quand on prend soin d'eux. Aïcha tressait en chantant doucement quelque chose dans une langue que Tayo ne reconnut pas tout de suite. Quelques syllabes répétées, une mélodie lente et douce, le genre de chanson qu'on apprend dans l'enfance et qu'on ne sait plus vraiment où on l'a apprise. Tayo s'arrêta dans l'entrée et n'alluma pas la lumière. La mélodie était douce et mélancolique. Elle semblait venir de très loin, de quelque chose d'ancien. Une chanson de berceuse peut-être. Ou une chanson de mère. Tayo écouta sans bouger pendant presque une minute entière. Quelque chose dans sa poitrine se desserrait et se resserrait en même temps. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi cette scène simple le touchait autant. Peut-être parce qu'il avait cru ne plus jamais voir ça. Cette chose-là, précisément. Une femme qui tresse les cheveux de sa fille en chantant. Puis Maya aperçut son père et cria son prénom avec joie. Et le moment se brisa comme une bulle de savon. Mais Tayo n'oublia pas cette image. Elle resta en lui, claire et nette, comme une photo qu'on développe et qu'on garde. Au bout d'une semaine, il comprit qu'il devait poser des questions. Pas par curiosité indiscrète. Mais parce que quelque chose ne correspondait pas. Cette femme, avec son intelligence, sa douceur, sa façon de se mouvoir dans un espace comme si elle y avait toujours appartenu, n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait toujours vécu dans la rue. Il y avait en elle une dignité ancienne, enracinée, qu'on ne peut pas perdre entièrement même quand la vie vous écrase. Il l'invita à s'asseoir avec lui un dimanche après-midi, pendant que Maya dormait dans sa chambre. « Aïcha, dit-il, je ne vous demande pas de me raconter votre vie si vous n'en avez pas envie. Mais je voudrais comprendre comment vous avez atterri là. Pas pour juger. Juste pour savoir. » Elle garda le silence un long moment. Elle regardait ses mains posées à plat sur la table. Des mains fines, bien formées, avec des ongles soigneusement coupés maintenant qu'elle avait retrouvé un peu de soin pour elle-même. « J'ai grandi dans une famille aimante, commença-t-elle. Mes parents étaient stricts mais bons, du genre de parents qui vous font des reproches parce qu'ils veulent que vous réussissiez, pas parce qu'ils veulent vous faire du mal. Nous étions 2 sœurs. Ma grande sœur et moi. Elle était tout pour moi. On ne se quittait jamais, ou presque. On se ressemblait tellement que les gens nous confondaient parfois. Même les gens qui nous connaissaient depuis longtemps. On trouvait ça drôle à l'époque. Tayo sentit quelque chose remonter en lui. Un pressentiment. 2 sœurs. Qui se ressemblaient. Ma sœur est partie vivre loin pour ses études, continua Aïcha. On s'appelait souvent, aussi souvent qu'on pouvait. Puis elle a rencontré un homme. Un homme bien, m'a-t-elle dit la première fois qu'elle m'en a parlé. Elle m'en a parlé avec tellement de bonheur dans la voix que j'entendais le sourire à travers le téléphone. Ils se sont mariés. Elle a eu une petite fille. Et puis un jour, le téléphone a sonné et c'était lui qui m'appelait pour me dire que ma sœur était morte. Sa voix ne tremblait pas. Mais ses yeux étaient devenus brillants d'une façon particulière. La façon dont brillent les yeux des gens qui ont pleuré des milliers de fois et qui n'ont plus les larmes pour ça. Mais le chagrin reste là quand même, en dessous, permanent comme une rivière souterraine.
Je n'ai pas pu y croire. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu y croire. Ma sœur était jeune. Elle était pleine de vie, du genre de vie qui déborde et qui éclabousse tout autour. Elle ne pouvait pas être morte comme ça, d'un accident sur une route. C'était trop banal pour quelqu'un comme elle. J'ai perdu pied. Pas dans le sens dramatique. Dans le sens où j'ai arrêté de vivre vraiment. J'ai quitté mon travail. J'ai arrêté de parler à ma famille, pas parce que je les détestais, mais parce que chaque visage familier me rappelait qu'elle n'était plus là. Je suis partie. J'ai voyagé sans destination précise. J'ai dépensé tout ce que j'avais gagné. Et à un moment, je me suis retrouvée sans argent, sans logement, sans personne pour me retenir. Elle s'arrêta. Dans le salon, la ville faisait son bruit habituel derrière les grandes fenêtres. Une sirène au loin. Des voix dans la rue. Votre sœur, dit Tayo très doucement. Comment s'appelait-elle? Aisha leva les yeux vers lui. Zara. Le mot tomba dans l'air de la pièce comme une pierre jetée dans une eau calme. Des cercles s'élargissèrent, s'élargissèrent, s'élargissèrent encore jusqu'au bord. Tayo ne bougea pas. Il regarda Aisha. Il regarda la photo sur la cheminée. Il regarda de nouveau Aisha. Et tout, absolument tout, prit sens en un seul instant, comme ces images en noir et blanc auxquelles on ajoute soudainement de la couleur. Votre nom de famille, dit-il. Quel est votre nom de famille? Aisha fronça les sourcils légèrement, surprise par la question. Elle lui dit son nom. C'était le même. Exactement le même. Le même nom que celui de Zara. Tayo se leva de sa chaise lentement, avec ce genre de lenteur qui vient non pas de la fatigue mais du poids de ce qu'on vient de comprendre. Il alla vers la cheminée et décrocha la photo encadrée avec les deux mains. Il revint vers la table et posa doucement le cadre devant Aisha. Aisha regarda la photo. Elle la regarda pendant ce qui sembla être un très long moment. Le genre de moment où le temps ne fonctionne plus normalement, où une seconde peut contenir 10 ans. Puis ses deux mains vinrent recouvrir doucement le cadre de verre, comme si elle voulait toucher le visage à l'intérieur. Ses épaules se mirent à trembler. Un son sortit de sa gorge, quelque chose entre le cri et le soupir. Le genre de son que le corps produit quand il n'a plus les mots pour contenir ce qu'il ressent. Elle pleurait. Tayo était debout devant elle, et il ne savait pas quoi dire. Parce qu'il y avait quelque chose d'impossible et de parfaitement logique en même temps dans ce qui venait de se passer. Cette femme qu'ils avaient trouvée dans la rue, que Maya avait reconnue avant tout le monde avec ses yeux d'enfant, cette femme qui ressemblait à Zara parce qu'elle était la sœur de Zara. La sœur de sa femme morte. La tante de Maya. Ici. Dans son appartement. À cette table. Il posa une main sur son épaule. Sa main trembla légèrement, ce que personne ne vit. Je suis Tayo, dit-il. Le mari de Zara. Aisha leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient rouges et brillants, et dans ces yeux-là il y avait la même expression qu'il avait vue autrefois dans ceux de Zara quand quelque chose la touchait vraiment, cette façon particulière d'ouvrir les yeux plus grands, comme pour recevoir davantage. Ils se regardèrent. Et dans ce regard, il y avait une vie entière partagée à travers quelqu'un d'autre, une famille qui s'était perdue dans le deuil et la distance et qui venait de se retrouver au coin d'une rue un samedi matin, guidée par la main d'une petite fille de 8 ans. Maya dormait toujours dans sa chambre. Elle ne savait pas encore que la femme qui lui faisait les tresses en chantant était la sœur de sa maman. Elle ne savait pas encore que le destin avait décidé de lui rendre quelque chose. Les semaines qui suivirent furent délicates et lumineuses à la fois. Aisha et Tayo passèrent des heures à se raconter Zara, chacun de son côté, chacun avec sa propre version de la même femme. Tayo parlait de la femme qu'elle était devenue, de sa générosité, de son rire, de sa façon de chanter dans la cuisine le dimanche matin, de sa façon d'écouter les gens comme si ce qu'ils disaient était la chose la plus importante du monde. Aisha parlait de l'enfant qu'elle avait été, de leurs jeux ensemble sous la pluie dans la cour de la maison familiale, de la façon dont elle se cachait sous les draps avec une lampe torche pour lire des histoires la nuit alors qu'elles auraient dû dormir depuis longtemps. Ils reconstruisirent une vie entière à deux voix. Et dans cet espace partagé, quelque chose d'autre se forma progressivement. Quelque chose de fragile et de réel. Quelque chose qui n'avait pas de nom encore mais qui existait. Tayo regardait Aisha différemment maintenant. Il voyait Zara dans elle, oui. Il ne pouvait pas faire semblant de ne pas le voir. Mais il voyait aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un de distinct, avec ses propres blessures et ses propres forces, sa propre façon d'occuper une pièce, sa propre façon de réfléchir avant de parler. Aisha n'était pas le fantôme de sa femme. Elle était une personne entière, que la douleur avait renversée mais pas effacée. Aisha, de son côté, se reconstruisit lentement dans cet appartement.
Elle retrouva du travail. Elle était diplômée en comptabilité, avait travaillé pendant des années dans une grande entreprise avant que le deuil ne l'engloutisse. Les compétences ne se perdent pas vraiment. Elles attendent seulement qu'on les appelle à nouveau. Tayo l'aida à entrer en contact avec les bonnes personnes, discrètement, sans en faire une démonstration. Elle commença à parler de chercher son propre logement. Tayo ne dit rien tout de suite. Mais il sentit quelque chose se contracter à cette idée. Maya réagit à sa façon, directe et sans détour. « Esha, tu ne pars pas hein ?» dit-elle un matin au petit déjeuner, la bouche encore pleine de tartines, les yeux sérieux. Esha lui sourit avec cette douceur qu'elle réservait à Maya. « Un jour il faudra que j'aie ma propre maison, ma chérie. Tu peux vivre ici. On a de la place. Et moi j'ai besoin que tu me fasses maîtresse et que tu me racontes les histoires de quand maman était petite. » Tayo détourna les yeux vers la fenêtre pour cacher son sourire. Ce soir-là, après que Maya fut endormie et que la maison fut calme, Tayo et Esha restèrent assis dans le salon. La ville brillait derrière les grandes fenêtres. La nuit était claire et froide dehors, mais à l'intérieur il faisait chaud. Ils ne parlèrent pas pendant un long moment. Il y avait entre eux un de ces silences qui ne sont pas vides, mais au contraire trop pleins pour qu'on les remplisse avec des mots. Ces silences-là sont rares. Ils ressemblent à une main qu'on tient sans rien dire. « Esha » dit enfin Tayo. Elle se tourna vers lui. « Je ne sais pas comment nommer ce que je ressens. Je ne veux pas te faire peur. Et je ne veux pas non plus que tu penses que je confonds quoi que ce soit. Tu n'es pas Zara. Tu es toi. Et c'est toi que je vois quand je te regarde maintenant. » Esha ne répondit pas immédiatement. Elle regarda ses mains sur ses genoux. Puis elle leva les yeux vers lui. « Je ne sais pas ce que je ressens non plus, » dit-elle doucement. « Mais je sais que depuis que je suis là, je respire. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas respiré vraiment. » Ils ne se dirent rien de plus ce soir-là. Mais quelque chose avait été posé sur la table entre eux. Quelque chose d'important. Quelque chose qui commença à pousser dans les jours suivants comme une plante à qui on donne enfin de l'eau et de la lumière au bon moment. Les mois passèrent. Les saisons changèrent avec cette lenteur douce que prennent les saisons quand on commence à être heureux et qu'on n'a plus envie que le temps aille trop vite. L'hiver avait laissé la place à un printemps timide qui envoyait de la lumière oblique entre les immeubles. Les jours s'allongeaient. Maya avait troqué son manteau rouge pour un blouson plus léger qu'elle oubliait systématiquement sur sa chaise d'école. La ville respirait différemment au printemps. L'hiver laissa la place à un printemps timide, puis à un été lumineux. Esha ne parla plus de chercher un appartement. Tayo ne souleva plus le sujet. Ils vécurent comme une famille, sans se donner ce nom encore, mais avec tous les gestes de la famille. Les repas partagés. Les sorties le week-end dans les musées que Maya adorait. Les devoirs de la petite sur la table de la cuisine avec Esha qui aidait en mathématiques et Tayo qui gérait le reste. Les discussions le soir autour d'un thé, parfois jusqu'à minuit passé, sur tout et rien, sur la vie, sur ce qu'ils avaient vécu, sur ce qu'ils espéraient encore. Les rires revinrent. Pas les petits rires polis. Les vrais rires. Ceux qui prennent par surprise. Un dimanche après-midi de printemps, alors qu'ils se promenaient tous les trois dans le parc, Maya prit la main de son père d'un côté et la main d'Esha de l'autre. Elle les regarda tour à tour avec ce sérieux particulier qu'elle mettait dans les choses importantes. « Vous devriez vous marier, » dit-elle. Tayo et Esha se regardèrent par-dessus la tête de Maya. Il y a des enfants qui disent les choses que les adultes n'arrivent pas à se dire. Pas parce que les enfants sont plus intelligents, mais parce qu'ils n'ont pas encore appris à avoir honte de la vérité. Tayo rit d'abord. Un rire sincère et libéré, le genre de rire qu'on n'entend pas souvent venir d'un homme comme lui. Puis il regarda Esha et quelque chose dans son regard était plus sérieux que le rire. Esha sentit ses joues devenir chaudes et détourna les yeux vers les arbres du parc. Quelques semaines plus tard, un soir où Maya dormait et la maison était entièrement silencieuse, Tayo prit les deux mains d'Esha dans les siennes et la regarda. « Je ne t'offre pas une vie parfaite. Je ne suis pas un homme sans défaut. J'ai mes douleurs, mes silences, mes moments où je suis ailleurs. Mais je sais que depuis que tu es là, quelque chose en moi s'est rallumé. Maya t'aime. Et moi, Esha, je crois que je t'aime aussi. Pas parce que tu me rappelles quelqu'un. Mais parce que tu es toi. Parce que tu es là. » Esha le regarda longuement. Dans ses yeux il y avait des larmes qui ne coulaient pas encore, retenues par quelque chose entre la joie et la stupeur. « Ma sœur t'aimait tellement, » dit-elle doucement. Elle me l'avait dit dans ses messages. Elle disait que tu étais l'homme le plus droit qu'elle ait jamais rencontré. Je crois qu'elle serait heureuse. Je crois vraiment qu'elle serait heureuse.
Elle serra ses mains dans les siennes. Oui, dit-elle. Ma réponse est oui. Le mariage fut simple et beau. Il y avait dans la pièce ce jour-là une lumière particulière, comme si même le soleil avait décidé de s'habiller. Des fleurs simples dans des vases blancs, de la musique douce jouée par un ami musicien, l'odeur des bougies et des plats qui cuisaient en cuisine. Pas de grande cérémonie avec des centaines d'invités. Tayo et Esha ne voulaient pas ça. Ils voulaient quelque chose de vrai, de petit, de leur taille. Quelques amis proches. Quelques membres de la famille. De la musique douce, de la bonne nourriture, des fleurs simples dans des vases blancs. Maya portait une robe crème avec des fleurs jaunes dans les cheveux et elle souriait de toutes ses dents depuis le début jusqu'à la fin. D'un sourire si grand qu'il semblait trop grand pour son visage de 8 ans et quelques mois. Quand le célébrant prononça les mots et que Tayo et Esha échangèrent leurs promesses en se regardant dans les yeux, Maya glissa sa main dans celle d'Esha de l'autre côté. Esha baissa les yeux vers elle. Maya leva les yeux vers elle. « Maman m'aurait aimé ?» demanda-t-elle à voix basse, presque dans un souffle, comme si la question était trop grande pour être dite à voix normale. Esha se pencha et déposa un baiser dans les cheveux de la petite fille. « Elle t'aime encore, dit-elle. Et elle t'aimera toujours. » Et Maya hocha la tête, convaincue, avec la conviction absolue des enfants qui savent reconnaître la vérité quand on la leur dit. Ils formèrent une famille. Une vraie famille, avec ses joies bruyantes et ses silences doux, ses matins pressés et ses dimanches lents, ses disputes et ses réconciliations, ses larmes et ses rires mélangés. Esha reprit son travail brillamment et s'imposa dans son domaine avec la force calme de quelqu'un qui a failli tout perdre et qui sait maintenant ce qui vaut vraiment la peine. Tayo l'admira chaque jour pour ça. Il l'admira pour sa rigueur, sa douceur, sa façon de rire en cachant sa bouche avec la main, sa façon de chanter en faisant la cuisine le dimanche matin. Exactement comme Zara. Pas parce qu'elle l'imitait, mais parce que certaines choses se transmettent dans le sang d'une famille, dans les gestes qu'on a appris ensemble, dans les habitudes héritées de la même enfance. Maya grandit dans cette maison où l'amour avait décidé de revenir par une porte inattendue. Elle grandit avec le souvenir de sa mère vivant dans les histoires qu'Esha lui racontait, dans les photos qu'elle regardait ensemble le soir avant de dormir, dans les chansons qu'Esha chantait et qui venaient de la même voix familiale. Elle grandit sans manquer. Pas parce que Tayo avait de l'argent, mais parce que quelqu'un était là pour elle chaque matin quand elle ouvrait les yeux. Quelqu'un qui tenait à elle. Quelqu'un qui la regardait avec ce regard particulier que seules les mères ont, ou celles qui ont choisi de l'être. Il y a des matins où la ville ressemble à un endroit froid et indifférent. Où les gens passent les uns à côté des autres sans se voir vraiment. Où une femme peut dormir sur un morceau de carton au coin d'une rue et où personne ne s'arrête parce que tout le monde est pressé d'arriver quelque part. Ce matin-là, une petite fille de 8 ans s'était arrêtée. Parce qu'elle avait vu quelque chose que les adultes n'auraient peut-être pas vu. Elle avait vu un visage qui ressemblait à sa maman. Et elle avait tendu la main. Ce geste simple, ce geste d'enfant, ce geste qui n'a rien de compliqué et qui ne demande aucune explication, avait changé 3 vies en même temps. Ce n'est pas toujours le destin qui construit les familles. Ce sont parfois les petits gestes. Les mains qu'on tend. Les portes qu'on ouvre. La décision de s'arrêter quand tout le monde continue à marcher. Tayo le savait maintenant. Il le savait avec une certitude tranquille et définitive. Le genre de certitude qui ne vient pas des livres ni des expériences réussies, mais de ces moments de vie qu'on n'a pas cherchés et qui vous trouvent quand même. Il le savait mieux que tout ce qu'il avait appris dans les livres, dans les affaires, dans les réunions de travail où les gens parlent de chiffres et de stratégies comme si c'était ça le fond des choses. La vraie richesse ne se mesure pas en argent. Elle se mesure à la chaleur des mains qui s'entrelacent autour d'une table le soir. À l'odeur du repas qui cuit dans la cuisine. Au bruit des tresses qu'on fait dans le salon en chantant doucement une vieille chanson. Au sourire d'une petite fille qui sait qu'elle est aimée. Zara était partie. Mais elle avait laissé une sœur quelque part dans le monde. Et cette sœur s'était perdue dans le chagrin. Et la vie, avec ses chemins qu'on ne comprend jamais tout à fait, avait décidé de les faire se retrouver au coin d'une rue, guidée par les yeux d'une enfant qui ne savait pas encore tout ce qu'elle voyait. Ce qui est certain, c'est que ce samedi matin de novembre, le ciel était gris et le vent soufflait doucement entre les immeubles. Et la vie, discrètement, sans prévenir, avait décidé de tout changer. Elle avait pris une petite fille par la main et l'avait conduite jusqu'au bon endroit, au bon moment, devant le bon visage. Parce que parfois c'est comme ça que les choses se font. Pas avec des grandes annonces ni des signes spectaculaires. Juste une petite fille qui s'arrête dans la rue et qui tend la main. Cette histoire repose sur un moteur narratif profondément humain, la grâce inattendue.
Elle met en scène 3 personnages blessés par la vie qui se trouvent au bon endroit au bon moment, non pas parce que tout va bien pour eux, mais précisément parce que quelque chose leur manque. C'est ce manque qui les rend disponibles à la rencontre. C'est leur blessure, paradoxalement, qui les ouvre. Taiyo représente l'homme fort qui s'est fermé à la vie par loyauté à sa douleur. Il continue d'avancer, mais en mode de survie, non d'épanouissement. Il a construit des murs autour de lui avec les meilleures intentions du monde. Protéger Maya, honorer la mémoire de Zara. Mais ces murs l'empêchent aussi de recevoir ce que la vie voudrait lui donner. Son personnage nous rappelle que la fidélité à ceux qu'on a perdus ne doit pas se confondre avec la fermeture à ceux qui sont encore là. Maya est le personnage le plus puissant de l'histoire, paradoxalement parce qu'elle est la plus petite et la plus vulnérable. C'est elle qui voit ce que les adultes ne voient pas. C'est elle qui agit quand les adultes hésitent. L'enfance dans cette histoire n'est pas synonyme d'innocence naïve. C'est une forme d'intelligence du cœur que les adultes perdent souvent en grandissant. Maya ne calcule pas. Elle ressent et elle agit. Et cet acte simple, tendre la main, est la première brique de tout ce qui va être reconstruit autour de cette table familiale. Aisha incarne la fragilité de l'être humain face au deuil. Sa chute n'est pas le résultat d'une faiblesse de caractère. C'est le résultat d'un amour trop grand qui n'a pas su où se mettre quand l'être aimé est parti. Elle est le visage de tous ceux qui perdent pied non pas par manque de valeur, mais par excès d'amour et absence de soutien au bon moment. La coïncidence au cœur de l'histoire pourrait sembler trop belle pour être vraie. Mais c'est précisément ce qu'elle est, une belle vérité. La vie construit parfois des cercles. Elle referme des boucles. Elle envoie des personnes là où elles ont besoin d'être, à travers des chemins qu'aucun plan humain n'aurait pu tracer. Ce récit parle en définitive d'une seule chose, la capacité des êtres humains à se reconstruire les uns avec les autres. Pas malgré leurs blessures. Souvent grâce à elles. Et vous, qui avez lu cette histoire jusqu'au bout, vous qui avez accompagné Maya dans la rue ce matin-là, vous qui avez suivi Taiyo dans ses silences et Aisha dans sa lente reconstruction, qu'avez-vous ressenti vraiment? La douleur d'Aisha vous a-t-elle touché au point de penser à quelqu'un que vous connaissez? Le geste de Maya vous a-t-il surpris? Ou vous a-t-il semblé naturel, évident, comme si les enfants voyaient toujours ce que les adultes ne voient plus? Croyez-vous que le destin peut parfois réparer ce qu'il a brisé? Ou pensez-vous que c'est nous, avec nos choix et nos gestes quotidiens, qui réparons les choses nous-mêmes? Et Taiyo, comprenez-vous ces choix? Avez-vous déjà vécu une rencontre qui a tout changé, sans que vous l'ayez prévu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Cette histoire a été écrite pour vous. Et maintenant, elle vous appartient.